Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Lundi 18h, on recommence pour une nouvelle chronique consacrée à Octopussy. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pendant 4 semaines, nous allons faire le focus sur 4 scènes d'Octopussy. Et ce soir, j'ai choisi l'attaque des hommes de Camel Khan avec la scie yo-yo. Alors pour commencer, je voudrais déjà revenir sur une chose sur laquelle beaucoup d'auditeurs m'ont interpellé, un terme en particulier que j'ai utilisé concernant Rien que pour vos yeux. J'ai parlé d'une forme d'austérité. Alors, je vous le précise tout de suite pour ceux qui ne le sauraient pas, Rien que pour vos yeux est toujours aujourd'hui mon James Bond préféré. Maintenant, quand je parle d'austérité à propos de Rien que pour vos yeux, je comparais naturellement par rapport aux extravagances de Moonraker. En effet, Rien que pour vos yeux est quelque part un véritable retour au réalisme, un style beaucoup plus apaisé, beaucoup plus traditionnel, très proche d'un film d'espionnage classique et beaucoup plus proche de l'esprit de Ian Fleming. Même si cela dit, Rien que pour vos yeux est hyper chargé en scène d'action, bénéficie d'une très bonne réalisation, d'une très belle photographie, d'excellents lieux de tournage, de très beaux lieux de tournage d'ailleurs, et de personnages quand même globalement assez hauts en couleur. Voilà, d'austérité uniquement en comparaison avec le film précédent, avec ses délires spatiaux, etc. Voilà, c'est simplement dans ce sens-là que je parlais d'austérité. Cette petite précision étant faite, je vais revenir sur Octopussy. J'ai dit beaucoup de choses la semaine dernière et je voudrais en préciser d'autres. Octopussy, ce qui marque aussi, c'est la quantité impressionnante de scènes d'action dans Octopussy. Ça commence directement par le pré-générique et ça se poursuit quasiment tout le film. De sorte qu'à peu près, dans Octopussy, toutes les 10 minutes, on a une scène d'action notable. Que ça soit la poursuite en tuk-tuk dans les rues du Deypour, que ça soit la scène de la gare, que ça soit la poursuite sur le toit du train et la bagarre qui en résulte, toute la poursuite aussi en Allemagne avec l'Alfa Romeo GTV6. Enfin, Octopussy n'arrête pas au niveau action. Et ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et justement, puisqu'on parle de scène d'action, je vais revenir ce soir sur l'attaque des hommes de Kemmel avec la scie yo-yo. Alors déjà, c'est un objet qui est quand même assez étonnant. Et en effet, dans Octopussy, on peut voir que Bond Moore fait souvent l'attaque d'objets assez improbables, comme le Mont Wanga dans les rues du Deypour, juste après la poursuite en tuk-tuk. Et ce qui marque aussi dans Octopussy, c'est la quantité de fois où James Bond utilise son arme. Et ça, je veux dire, c'est une petite précision aussi à faire, c'est probablement un des James Bond de l'ère Brocoli où il y a le plus d'utilisation d'armes à feu. James Bond avec son Walter P5, James Bond avec sa Kalachnikov, la descente d'escalier, tout le monde s'en souvient, etc., etc. Et pour revenir sur l'attaque à la scie yo-yo, il y a quelque chose qui est marquant, c'est vous le savez, Martin Grace, la doublure habituelle de Roger Moore, a eu un grave accident lors du tournage d'Octopussy. Et il a été remplacé à la hâte par le cascadeur Paul Weston, qui a supervisé une grosse partie des scènes d'action en suppléant quelque part le cascadeur Bob Simmons, qui était superviseur des scènes d'action. Et Bob Simmons, progressivement, était en train de se retirer de la saga mondienne à cause de son âge quand même assez avancé. Et ce qui apparaît dans cette séquence-là en particulier, c'est la vivacité de la scène d'action. Non pas que Martin Grace est un mauvais cascadeur, etc., mais disons que la façon dont la séquence est coordonnée, dont elle est structurée, dont elle est chorégraphiée, ben ça donne une bonne vitalité à la scène. Et ça fonctionne très très bien. Alors on va se remettre un petit peu dans le contexte de la scène. Camel Khan a décidé de se faire James Bond. Il va voir des connaissances à lui ou pas. Il est payé en pièces d'or, ce qui fait très bien moyenâgeux dans la manière de faire. Et les hommes de Kemmel ont pour consigne de ne pas s'en prendre à Octopussy, mais uniquement à Bond. Et je veux dire, l'homme de main qu'il recrute, c'est un homme qui est équipé d'une scie circulaire montée sur le principe d'un yo-yo. C'est-à-dire qu'elle peut se dérouler sans rouler. Honnêtement, c'est quand même assez particulier et extrêmement dangereux. D'ailleurs, malheureusement, Fitjay en fait les frais un petit peu plus tôt dans le film. Et cette séquence-là, moi je la trouve vraiment géniale, parce qu'il y a la musique de John Barry, parce que bon, même si la scène est relativement sombre, pour cacher justement les doublures, les choses comme ça, la scène fonctionne bien. Et l'ambiance de cette scène, elle est spécialement dynamique, elle est vive. Octopussy participe aussi à l'action d'ailleurs, et je veux dire avec la bouteille de Bollinger qu'elle casse sur un des agresseurs, etc. Et tout ça vraiment c'est bien foutu, honnêtement. Et Paul Weston qui double Roger Moore pour cette séquence-là, honnêtement il apporte une vitalité, une vigueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans une scène d'action dans un James Bond, et en particulier dans une bagarre. Et il y a aussi la scène où, à la toute fin de la séquence,
James Bond encastre la tête d'un de ses attaquants dans l'aquarium d'Octopussy, ce qui est un petit clin d'œil, un gros clin d'œil à Alien avec le xénomorphe, notamment quand le premier passager du Nostromo est attaqué par la bestiole, qu'elle se plaque au visage, etc. Après, on connaît la suite. La scène, d'ailleurs, m'a profondément marqué étant gamin, cette scène-là de Alien, le 8e passager. Et Octopussy prend ce clin d'œil avec la fameuse pieuvre bleue extrêmement dangereuse. D'ailleurs, de mémoire, qu'on ne trouve que, il me semble, sur les côtes australiennes. Un animal vraiment à pas s'approcher, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Et je veux dire, voilà, pour en revenir à cette scène, je veux dire, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, c'est vif, et en plus, malgré l'apport de Paul Weston pour certaines doublures de Roger Moore, notamment de dos, etc., on le voit dans la séquence, bah, il faut dire que Roger Moore a participé énormément à cette scène d'action, et honnêtement, voilà, ça apporte encore de la vivacité, parce qu'on sent que l'acteur s'est impliqué dans la scène. Je veux dire, bon, Roger Moore, on le sait, a été souvent doublé dans ses films, et principalement dans les James Bond, mais là, on sent vraiment que le maximum de plans a été pris avec l'acteur, et ça donne, là encore, une très grande réussite au niveau de la scène. Et je veux dire, il y a pas de secret. Moi, je le pense, bon, même si je trouve normal qu'un acteur soit doublé, parce que ce n'est pas le rôle d'un acteur de prendre des risques, que ça soit sur un avion, dans un bateau, ou même dans des combats au corps à corps, bah, c'est toujours appréciable de voir l'acteur participer à l'action. Et ça, je veux dire, ça apporte quelque part un gros plus à la scène. Je veux dire, et comme je l'ai dit, ce qui joue énormément sur la vivacité, finalement l'efficacité de la scène, c'est la musique de John Barry. J'aurai l'occasion dans la 3e ou 4e chronique de revenir sur le travail de Barry, spécifiquement sur la bande originale et sur la bande sonore d'Octopussy. Et je veux dire, là encore, il signe un très très grand morceau qui donne vraiment, là encore, de la vivacité à la scène. Je veux dire, c'est vraiment une grande réussite. Objet sortant un petit peu de l'ordinaire, Roger Moore participant à l'action, scènes d'action qui sont pour une fois chorégraphiées par une personne qui apporte un petit peu de sang neuf, BO de John Barry, participation de Maud Adams à la scène. Je veux dire, tout ça en fait vraiment une des séquences pour moi, les plus remarquables d'Octopussy, même s'il y en a d'autres. Mais ça sera l'objet d'une prochaine chronique, c'est-à-dire la semaine prochaine, et on aura l'occasion de préciser encore quelques points particuliers sur Octopussy. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette chronique, de la commenter, de la liker, et pensez surtout à vous abonner à la chaîne, c'est important. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt.